Sur le continent africain, face à l'éducation, les hommes et les femmes ne sont pas égaux. À titre d'exemple, en 2008, le taux d'alphabétisation des adultes en Afrique subsaharienne était de 71,2% pour les hommes et seulement 53,3% pour les femmes. Une distinction de genre à réaliser lorsque l'on traite du développement. Un développement si dépendant d'une gente féminine bien formée. L'école vous ouvre beaucoup de portes et l'école vous offre beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, à ce 21e siècle, pour une personne qui n'est pas scolarisée, surtout une femme, c'est vraiment très difficile pour cette femme-là d'être épanouie et d'apporter sa pierre au développement de son pays. 41% de la population africaine a moins de 15 ans. Difficile de réaliser d'importants investissements éducatifs, la part du PIB consacrée à l'éducation étant minime et peinant à augmenter. Malgré l'espoir soulevé par la conférence de Jomtien en 1990, suivi du Forum de Dakar en 2000, les objectifs de l'éducation pour tous visant à un accroissement des niveaux d'alphabétisation de 50% ainsi que de l'équité entre les sexes dans l'éducation à l'horizon 2015 ne sont pour l'heure pas atteints. Il faut en fait que des budgets soient votés en conséquence. Pour cela, des budgets sensibles au genre. Il faut en effet encourager davantage de femmes vers les métiers de l'enseignement, que l'on ne retrouve pas seulement les enseignantes femmes au niveau du préscolaire ou du scolaire, mais que l'on retrouve également les enseignantes femmes dans le secondaire au niveau des universités et qui enseignent des matières généralement réservées aux hommes. L'efficacité économique ne peut être optimale que lorsque l'accès à toutes les sphères de la société est le même, autant pour les hommes que les femmes. En Afrique, si les femmes ne dépensaient pas autant de temps à aller chercher de l'eau dans la journée, soit environ 3 heures par jour, il y aurait, selon des travaux sur l'éducation des femmes et le développement en Afrique subsaharienne, des milliers d'heures de travail économisées par an, où ces dernières pourraient par exemple exercer une activité rémunérée. On dit souvent que si nous éduquons une femme, nous éduquons une fille, nous éduquons toute une famille. Parce qu'une fille qui est devenue future mère, qui est allée à l'école, y amènera elle aussi sa fille dans la prochaine génération. Actuellement, la majorité des rapports internationaux montrent que l'Afrique réalise d'énormes progrès dans la scolarisation et l'alphabétisation de sa population. Le taux moyen d'alphabétisation en Afrique subsaharienne a presque triplé en pourcentage sur les 40 dernières années, augmentant de 23% en 1970 à 65% aujourd'hui, selon les chiffres du Programme des Nations Unies pour le développement en 2010.